Mesdames, Messieurs, vous êtes sur le Fait d'Afrique Télévision et c'est un plaisir de vous retrouver pour cette sortie du point de l'économie. Ouvrons cette édition par l'information ayant trait aux travaux d'entretien sur la nationale numéro 5 du Cameroun. À ce jour, les travaux d'entretien entamés sur la nationale numéro 5 qui relie les villes de Douala et Bafoussam via le pont d'Unkam se poursuivent sur le terrain. Au 21 février 2025, sur la section 1 Bekoko, pont d'Unkam, on a noté que les travaux de mise en œuvre du béton bitumineux se poursuivaient au point kilométrique 20 plus 700, alors que sur la section 2, pont d'Unkam Banjoun, l'entreprise en charge des travaux traite les nids de poules entre les points kilométriques 6 et 10. De manière globale, on souligne que sur la section Bekoko, pont d'Unkam, les travaux déjà réalisés sur les zones dégradées concernent la réparation des nids de poules, la mise en œuvre de la couche de base, la mise en œuvre de la couche de roulement et le curage des caniveaux et fossés. Sur la section 2, pont d'Unkam Banjoun, l'entreprise a procédé à la mise en œuvre de la couche de roulement, là où la chaussée a été traitée, à l'aménagement d'une déviation pour la construction d'un dallo au point kilométrique 800 plus 300 entre autres. Ces travaux, qui s'exécutent pas de manière continue, prennent en compte le traitement de larges bandes qui facilitent les réparations de la chaussée et rendent aisée la circulation. S'agissant particulièrement de la reconstruction de cette route, une mission de collecte et de consolidation des données des experts de la Banque islamique de développement séjourne depuis le 22 février dernier au Cameroun. À l'issue de la fin de leur séjour le 28 février prochain, celle-ci va définir tous les contours du projet, notamment les besoins financiers, la prise en compte des composantes socio-environnementales et facteurs liés au changement climatique. En vue de stabiliser le marché du cobalt et réguler l'exploitation minière informelle, la République démocratique du Congo a suspendu pour une durée de 4 mois les exportations de cobalt dans le pays. Il faut dire que la suspension des exportations intervient dans un contexte d'offres excédentaires de cobalt. Le métal a en effet enregistré en 2023 l'excédent le plus important du marché en matière de volume, soit 14 200 tonnes d'après le Cobalt Institute. Ce surplus annuel, qui devrait perdurer jusqu'à la fin de la décennie, a conduit à une chute brutale des prix ces dernières années. Loin du cap de 90 000 $ franchi en 2018, le prix de la tonne de cobalt métal se négocie à environ 20 000 $ ces dernières semaines sur la bourse des métaux de Londres. Selon Patrick Loubeya, président de l'autorité de régulation et de contrôle des marchés des substances minérales stratégiques, le Premier ministre et le ministre des Mines ont signé un décret le 22 février dernier qui l'autorise à prendre des mesures pour préserver la stabilité du marché. Pour Patrick Loubeya, une action immédiate était nécessaire de la part de la RDC qui contribue aussi à cet excédent de par son statut de premier producteur mondial de cobalt. Sur une pente ascendante depuis 5 ans, les exportations congolaises de cobalt devraient dépasser 150 000 tonnes en 2024 contre 87 000 tonnes en 2020. Soulignons que la RDC, premier producteur mondial de cobalt, fournit plus de 80% de l'offre mondiale de ce métal essentiel pour les voitures électriques et les téléphones portables. 20 millions de dollars, c'est le montant du prêt négocié et obtenu par le Burkina Faso auprès du Fonds cohésien pour le développement économique arabe. Dans un communiqué publié le 24 février sur sa page Facebook, le ministère burkinabé de l'économie et des finances indique que cette enveloppe est dédiée au financement d'un projet d'aménagement de 2000 hectares de zones irriguées à Sonokuri dans la province de la Kossi. Notons que le projet, qui s'inscrit dans les orientations stratégiques du Burkina Faso, devrait générer près de 8 000 emplois directs pour les jeunes et les femmes, ainsi que des milliers d'emplois indirects. Une fois opérationnel, le dit projet, dont le coût total de réalisation est évalué à 59 millions de dollars, devrait soutenir la production de 40 000 tonnes de produits agricoles, parmi lesquels figurent le riz, le maïs, l'oignon, la tomate, la pomme de terre, le haricot vert et la banane. Cette initiative fait partie des efforts destinés à renforcer une irrigation agricole encore sous-exploitée.
Selon les données officielles, le Burkina Faso dispose d'un potentiel de plus de 233 500 hectares de terres irrigables pouvant servir à la culture du riz. Sur ce total, la FAO rapporte qu'au moins de 5% des superficies irrigables sont mises en valeur. Parlons toujours de financement pour dire que l'Allemagne a débloqué plus de 7 milliards de francs CFA afin de renforcer l'alimentation scolaire dans les régions de la Kara et des savanes au nord du Togo. Ce financement, octroyé par l'intermédiaire de la Banque allemande de développement, vise à améliorer l'alimentation scolaire des enfants dans les régions de la Kara et des savanes. Grâce à ces fonds, le Programme alimentaire mondial pourra fournir des repas nutritifs quotidiens à 28 000 enfants scolarisés dans les écoles maternelles et primaires. Outre l'approvisionnement en nourriture, le programme prévoit également la réhabilitation de cuisines scolaires, la mise en place de foyers améliorés, la création de jardins scolaires et d'unités de moulins, ainsi que des initiatives de formation en nutrition à destination des enfants, des parents et des enseignants. Cette approche holistique vise à renforcer la sécurité alimentaire tout en soutenant la santé et l'éducation des jeunes bénéficiaires. Le projet cible 110 écoles situées dans les communautés accueillant les réfugiés et les personnes déplacées en raison de la crise du Sahel. Une partie essentielle de cette initiative repose sur l'achat de denrées alimentaires auprès de petits exploitants agricoles et de coopératives de femmes locales, stimulant ainsi l'économie rurale. Au Kenya, le projet Connectivité Last Mile de 11 millions de dollars américains, soit 1,4 milliard de shillings kenyans, a été officiellement lancé dans le comté de Kwale. Cette initiative majeure vise à fournir de l'électricité à plus de 12 700 foyers dans la région. Selon les autorités, cette électrification devrait créer de nouvelles opportunités de croissance économique, notamment dans les secteurs de l'agro-industrie et de l'économie bleue. Les autorités kenyanes ont souligné que l'initiative contribuera à la création de richesses et à l'amélioration des moyens de subsistance dans l'ensemble de la région. Ce projet représente la phase 4 du programme national de collectivité Last Mile visant à étendre l'accès à l'électricité aux zones rurales du Kenya. Mesdames, Messieurs, c'est ici que nous refermons cette édition du Point de l'économie. Merci de l'avoir suivi. Les programmes se poursuivent sur Reflet d'Afrique Télévision.